Ok, de retour pour la suite avec cette deuxième vidéo d'une série sur le divertissement pascalien. Pour rappel, on a vu dans la première que ce qui rendrait l'homme vraiment heureux, c'est de pouvoir rester en repos à ne rien faire, de purement jouir de son existence. Or, le but de toutes nos actions, c'est le bonheur. Ça veut dire qu'on ne peut pas désirer l'agitation pour elle-même, on ne peut jamais désirer que le repos. Sauf que précisément que c'est un existant, dès qu'il s'ennuie, il ne peut pas s'empêcher de se projeter hors du présent, notamment dans le futur avec angoisse. Et dès qu'il y pense, eh bien il est malheureux. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo, elle doit s'afficher en haut de l'écran. Puisque dès qu'il s'ennuie, il pense à sa condition et il souffre. Pour ne pas souffrir, il va devoir s'empêcher de penser, il va devoir s'occuper l'esprit, penser à autre chose. C'est ce qu'on appelle avec Pascal le divertissement. Mais en quoi cela consiste-t-il précisément de se divertir au sens pascalien? Alors il faut comprendre le divertissement comme une diversion. C'est la même racine d'ailleurs. C'est-à-dire attirer l'attention sur quelque chose de superflu, pendant que ce qui est important, ce qui est essentiel, se passe en douce, dans votre dos, sans que vous vous en rendiez compte. Ouais, comme un magicien un peu. Oh, ou un pickpocket. Attends, j'ai une idée. Oh putain, j'ai les 3 télés. Ah mais champagne, la photo aussi, la photo avec tout le monde, la photo. Allez, la photo, tout le monde, venez messieurs. C'est sympa. Bon, on va faire la photo. Il y a un problème là. Quel problème? Parce que l'appareil photo est dans la voiture, alors je vais aller te chercher. Pas de photos sans appareil, hein. Je sais pas, je reviens. Oh, je vous aime. Oh là là, il sait pas où est l'appareil photo. Je l'ai caché dans la boîte à gants. Je vous adore. Vive la France. Oui, les 3 télés. Faut se resserrer là un petit peu pour la photo, ça ne plus. Serrons-nous. Allez, on commence. Allez, Jeannot, allez, on sourit parce que c'est pour les 3 télés. Hein. Alors, on y va, on sourit. On a la pêche, attention. 1, 2, 3, vive la France. J'aurais quand même bien voulu les voir, les 3 télés, moi. Je crois qu'on l'a dans le pitch. Ici, on va donc attirer notre attention sur des activités futiles qui vont monopoliser nos pensées pendant que notre vie s'écoule à notre insu sans y penser. Typiquement, vous arrivez chez le médecin, il y a de l'attente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir notre téléphone, on va aligner des bonbons pendant une plombe, et d'un coup, sans s'en rendre compte, c'est à notre tour. On n'a pas eu le temps de penser, on n'a pas eu le temps de souffrir. Le temps est passé. Le divertissement n'est donc pas forcément une activité plaisante, contrairement à l'usage courant du terme, mais désigne toute activité qui va nous empêcher de penser à notre condition en projetant nos pensées sur des objets extérieurs à nous. Ouais, donc pour lui, aller bosser, c'est un divertissement, quoi. Oui, et c'est d'ailleurs le divertissement principal de la plupart des gens, et c'est pour ça que le confinement crée un si grand vide. Mais faire la guerre, aller au théâtre, construire des châteaux, faire des repas de famille, tout ça sont aussi des divertissements. Pour Pascal, la quasi-totalité des activités humaines s'explique par le divertissement. On est prêt à faire n'importe quoi pour s'empêcher de penser. Même jouer au solitaire. Oui, ou faire des vidéos YouTube. Bien vu. Donc pour montrer ça, Pascal va prendre le divertissement typique de l'époque, qui est la chasse. Si vous demandez à quelqu'un qui s'apprête à aller chasser pourquoi il y va, il va vous répondre qu'il y va pour attraper un lièvre. Mais si vous lui dites « Attends, reste là, t'embête pas, j'ai un lièvre, je te le donne », qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va vous dire non. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas le lièvre, ce qu'il veut, c'est le divertissement. Ce qu'il veut, c'est s'occuper, c'est l'activité. À la limite, il préfère même aller chasser et revenir bredouille plutôt que de récupérer un lièvre sans aller chasser. Parce que dans ce cas-là, il va s'ennuyer et il va déprimer. Comment il te baratine le mec? Il dit qu'il y va pour le lièvre, alors que c'est juste pour passer le temps et fuir son ennui en fait. Non, en fait, il me baratine pas du tout. Ou plutôt, à son insu, si tu préfères. Parce que lui, il y croit vraiment qu'il va à la chasse pour chercher le lièvre. Ce qui gêne Pascal, c'est que les hommes vivent dans l'illusion. Ils se trompent eux-mêmes, ils sont de mauvaise foi. Ils pensent poursuivre sincèrement un but qu'en réalité ils ne veulent pas. De ce point de vue, l'agitation n'a aucun sens, elle est vaine, et c'est dans ce cas-là que Pascal va parler de vanité. C'est hyper bizarre comme attitude. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on se cacherait à nous-mêmes la vérité? Parce que, et ça c'est un point qui est très souvent négligé dans le divertissement, on en a plutôt besoin pour pouvoir se divertir correctement. C'est pas possible de désirer l'agitation en elle-même. Alors comment faire? Notre désir nous présente un but fictif qui nous permet de nous mettre en mouvement. Il faut qu'il puisse croire qu'il y a vraiment un lièvre à chasser, qu'il y a vraiment un but à atteindre. Hein? Mais pourquoi? Je comprends pas là. C'est très simple, tu vas voir. Par exemple, toi, tu vas pas passer la matinée à chasser dans ton salon. Non. Mais pourquoi? Parce que de une, déjà je suis pas chasseur, et de deux, parce qu'il ne doit pas y avoir des masses de lièvres dans mon salon, normalement. Enfin j'espère. Oui, parce que tu sais qu'il n'y a rien à attraper dans ton salon. Tu vas pas réussir à te persuader toi-même que tu es vraiment là pour chasser et pas pour penser.
De la même façon, tu vas pas jouer au solitaire si tu sais au départ que la partie est impossible à gagner. Bah non, c'est clair, ce serait perdre son temps. Mais c'est vrai que c'est bizarre, non? Parce que si ton but c'est juste de passer le temps, à la limite on s'en fiche que la partie elle soit gagnable ou pas. Si tu n'y arrives pas parce que t'es nul, ou juste parce que la partie est objectivement impossible à gagner, le résultat est le même, t'as juste passé 1 heure à bouger des cartes. À la limite, si le vrai but du chasseur c'est juste de courir dans tous les sens dans la forêt avec ses chiens, bah autant y aller même s'il n'y a pas de lièvre, autant le faire dans son salon même, peu importe, le résultat sera le même. Mais en fait, c'est normal parce que ça devient tellement flagrant que ce qu'on cherche c'est juste à s'occuper, que l'illusion va disparaître et qu'on va se remettre à penser, on va se remettre à s'ennuyer. Et ça, je pense que tout le monde le vit régulièrement. Quand on fait quelque chose dont on sent bien que ça n'a aucun sens, on a du mal à rester concentré dessus. On se met à penser à autre chose, on se met à s'ennuyer en agissant. Si tu veux, c'est un peu comme si pour t'embêter, je te forçais à lire des textes dans une langue que tu comprends pas. Qu'est-ce qui va se passer? Très vite, tu vas décrocher, tu vas te mettre en mode automatique et tu vas te remettre à penser. Tu vas te mettre à t'ennuyer en lisant. Ça me fait un petit peu ça quand tu me demandes de lire des textes de philo pour préparer des épisodes. Mais c'est vrai qu'on peut carrément s'ennuyer en faisant un truc. J'y avais jamais pensé en fait, mais genre en faisant la vaisselle quoi. Je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à être super concentrés sur leur vaisselle, genre sur chaque coup d'éponge, à fond dedans, sur chaque tâche. Mais c'est très facile ça en fait. Il suffit que je te propose 100 000 € si mon assiette est très propre et tu verras que tu n'auras aucun mal à être très concentré sur ton activité. Tu vas viser un but, tu vas mettre du sens dans ton activité, tu vas pouvoir t'y plonger sans problème. Ouais, c'est pas faux, c'est une bonne idée, on pourrait le faire, tiens. Mais c'est vrai qu'en temps normal, c'est beaucoup plus difficile à faire. Pourtant, en réalité, il n'y a pas besoin de grand chose pour arriver à se persuader. Par exemple, gagner une partie de solitaire, ça t'apporte rien, c'est juste l'excuse que tu te donnes à toi-même pour te justifier de brasser du vent. Il y a des gens, ils ont des drôles de divertissement quand même. Il y a des gens, il y a des gens, ils font du marathon de leur propre chef. 42 km pour finir dans la même ville. Moi, si je fais 42 km, il faut que le paysage, il ait changé. Sinon, comment j'explique à mon corps pourquoi on est fatigué? Il va me dire, on était là tout à l'heure, hein. Je lui dis quoi, moi? Oui, mais le dossard, il est stylé. À vous. De la même façon, le chasseur est trompé quand il pense qu'il va à la chasse vraiment pour attraper un gibier. C'est juste l'excuse qu'il se donne pour passer sa matinée à courir dans tous les sens dans la forêt avec ses chiens sans que ça paraisse complètement insensé. Le chasseur ne fait pas ici une simple erreur sur les motifs de son action, on dira plutôt qu'il est dans l'illusion. Il ne se trompe pas parce qu'il fait une erreur de jugement, il se trompe parce qu'il aimerait que ce soit le cas. Il a envie de croire qu'il agit bien pour quelque chose et pas pour rien, il a envie de croire que son activité n'est pas vaine. Donc l'illusion, contrairement à l'erreur, est basée sur un désir. D'ailleurs, c'est pour ça que la désillusion est beaucoup plus difficile à vivre que l'erreur. Ah bah c'est sûr que quand on fait une erreur dans un calcul mental, bon, ça va pas nous déprimer, hein. Par contre, c'est vrai que le jour où tu comprends que le truc que tu as toujours voulu faire pendant ta vie, en fait, c'est pas possible, là, ça risque de piquer un peu plus. C'est pour cela qu'il faut toujours un but à atteindre, un lièvre à attraper. C'est qu'ils vont s'inventer un repos futur, un but imaginaire qui viendrait après l'agitation pour la justifier. Donc si on s'agite, c'est toujours dans la perspective d'un repos futur, parce qu'on ne peut désirer que le repos, pour pouvoir se dire, quand je l'aurai, je pourrai me reposer. Ou quand j'aurai travaillé tant d'années, je pourrai enfin être à la retraite, par exemple. Et que ça nous motive à nous agiter, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment pour ça qu'on fait l'action. C'est juste un prétexte dont on se sert, d'après Pascal. Mais à la limite, tu vois, je préfère encore ça que de réussir à avoir le truc que tu voulais depuis trop longtemps, et en fait, tu te rends compte que c'est pas terrible. Ah, la déception, ça mais c'est horrible, ça, c'est le pire. Tiens, mais ce serait pas pour ça que le désir, ça s'arrête jamais, en fait? C'est parce que quand on obtient ce qu'on poursuivait, en réalité, c'était pas ça qu'on voulait vraiment. Du coup, on est un peu déçu et on continue à chercher, c'est ça? Oui, on a toujours besoin de s'occuper. C'est pour ça qu'on se remet à désirer autre chose en se disant que cette fois-ci, c'est vraiment ça qu'on veut. Et ainsi de suite, dans un cycle incessant de vanité, on court après des chimères jusqu'à la mort. On va de l'ennui à la désillusion. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo sur le divertissement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, etc. Le but de ces vidéos est de vulgariser, d'inciter à la curiosité, d'inviter surtout à aller lire les textes, je les mets en description. N'hésitez pas à y aller, c'est très court, ça fait quelques pages, c'est accessible. Cette notion de divertissement chez Pascal est plus complexe que ce qu'on entend généralement à son propos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre de mon mieux. On essaiera la prochaine fois d'explorer quelques pistes pour essayer de résoudre ce problème. S'ils étaient lucides sur leur activité parce qu'ils connaissent leur nature, alors il n'y aurait pas de problème. La vidéo devrait sortir dans les prochains jours, donc si vous voulez pas rater ça, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche ici. Sinon, vous pouvez regarder sur Twitter, j'indique généralement quand je poste une vidéo. En attendant, si votre confinement vous pèse trop, eh bien, divertissez-vous,
ça vous empêchera d'y penser. Et on se retrouve donc dans quelques jours. À la prochaine!